Coucou, coucou, bonjour la famille, comment ça va? C'est encore Souris de sang France, la chaîne Souris de Jésus. Wesh, j'ai coupé les cheveux. J'espère que par la grâce de Dieu, ça va très bien. Voilà, aujourd'hui, on va parler du paradoxe enfer et sur terre. Cette phrase, cette fameuse phrase. Je suis souvent très agacé lorsque quelqu'un me dit ça et qu'on essaye de lui apporter des éclaircissements. Quand quelqu'un me dit ça, je lui pose la question, est-ce que tu crois en la Bible? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a inspiré les hommes pour écrire cette Bible? Enfin, que nous soyons édifiés sur la vie chrétienne et savoir comment nous comporter avec Dieu. La personne me dit oui. Alors je dis, comment ne peux-tu pas croire que l'enfer existe en fait? Que quand tu vas mourir, tu vas aller payer. L'enfer, ce terme, il m'explique, je comprends ce qu'il veut dire, mais je n'appelais pas trop ça enfer. Nous souffrons, c'est vrai. Dieu admet, mais Dieu ne permet pas trop. Donc Dieu, il permet ou il admet. Il admet, permet, bon, ça dit, on dit que Dieu ne te laissera jamais tenter au-delà de tes forces. Donc ce que tu vis actuellement, ça va être difficile, mais c'est ce que Dieu a dit que tu peux supporter là-bas. Alors l'enfer n'existe pas. Bibliquement, je ne veux pas qu'on en parle. Bibliquement, c'est partout dans la Bible. Même quand Jésus parle du riche et de Lazare, il dit que lorsque le riche meurt, il est parti en enfer. Et comment il décrit l'enfer? Le riche étant en bas demande à Lazare en haut de lui apporter, de lui envoyer s'il te plaît une goutte d'eau sur sa langue. Tu comprends? Sur sa langue. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit, ok, comment on peut lui donner l'eau? Il veut rentrer sur terre, dire à ses frères que ici c'est un endroit où ils ne doivent pas être. Ça, on souffre beaucoup. Comprenez, famille, que c'est très angoissant, c'est très bizarre. Oui, on vit dans un monde bizarre, mais il faudrait faire la différence, il faut te démarquer. Démarque-toi de ceux-là qui vivent une vie de débauche. Et comme je dis toujours, Dieu bénit Dieu récompense tes efforts. Si tu fais des efforts pour te conformer par rapport à sa parole, par rapport à sa... il va te bénir. Il va te bénir. L'enfer existe, hein, famille. L'enfer existe. Oui, ici d'abord tu payes, déjà étant ici, parce que tout ce que tu fais, on dit souvent que ça te revient. Oui, c'est vrai. Mais quand tu vas mourir aussi, tous tes actes en général, là, on va les peser sur une balance. Si la plume est plus lourde que toi, c'est une façon de te dire qu'on va te juger selon tes actes. Tu vois? En fait, toi, tu crois que quoi? Tu vas vivre ta vie peinard dans le péché, tu vas boire, forniquer, voler, mentir, faire tout ce que Dieu n'aime pas. Et après, il faut entrer dans le royaume des cieux comme ça. C'est vrai, il sauve à la dernière minute. Mais si tu as prémédité, que tu vas vivre ta vie comme tu veux, plus tard, aller t'excuser vers Dieu, seul Dieu connaît le secret. Moi, je sais que la préméditation est un truc qu'il n'aime pas. Si tu connais que ceci est mal, et je le dis toujours, mieux celui qui ne savait pas. Mieux celui qui ne savait pas que ça, j'ai fait, c'était mauvais. Mais toi qui es au courant que Dieu n'aime pas ça, Dieu interdit, il proscrit ça, et tu fais quand même, tu es en danger. Ta condition est 7 fois pire. Celui qui ne connaissait pas va être jugé mieux que toi. Il va être moins durement que toi, parce que lui ne savait pas. Mais toi, tu étais au courant, mais tu as quand même fait. Tu as désobéi ouvertement à Dieu. Tu sais que la fornication n'est pas bien, les rapports sexuels au mariage, c'est pas bien, mais tu fais. Le mensonge n'est pas bien, tu mens. Le vol n'est pas bien, tu voles. L'idolâtrie n'est pas bien, tu idolâtres. L'enfer existe, mon ami. Ça existe, famille. Ça existe vraiment. Le paradis aussi, le royaume des cieux, la maison de Dieu où il est assis sur son trône. Avec sur son trône, environné de louanges et de feu. Gardien de l'éternité qu'il est. Le jugement de Dieu est sûrement vrai, long, mais la sentence que Dieu te donne est éternelle. Si c'est que tu dois être en sa présence éternellement, c'est éternellement, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin, c'est jusqu'à... C'est éternellement. S'il faut que tu ailles brûler en enfer, c'est éternellement. Ce n'est pas que tu peux goûter un peu l'enfer, après tu montes. On mourra un jour, famille. On va mourir un jour. Et le pater là va nous dire... et en fait, Jésus va nous dire, j'ai donné ma vie pour toi, et toi, qu'est-ce que tu as fait en fait? Et lorsque tu vas lui montrer, il va te dévoiler ce que tu faisais en fait. Tu auras des regrets. Le regret fait mal, hein, famille. Le regret fait mal. Tu as l'occasion, à travers les gens qui prêchent la bonne nouvelle, le petit que je fais ici, que je t'annonce que voilà, tu dois te conformer. Moi aussi, on m'a parlé comme ça. Moi aussi, on m'a parlé comme ça. J'ai envoyé aussi ces choses comme ça que je me suis réveillé. Je remercie, je rends grâce à Dieu. Parce que c'est une vie que quand tu donnes ta vie à Dieu, je m'adresse à tous ceux qui ont décidé de tourner le dos à Dieu en fait et de suivre Dieu dans son œuvre toute sa vie. Parce que c'est toute sa vie. Quand tu prêtes serment, c'est toute sa vie. Parce que le jour où tu prêtes serment et que tu rentres dans tes faux trucs, ta condition est encore 7 fois pire.
Dieu est miséricordieux, c'est vrai, il sauve à la dernière minute, mais si c'est que tu connais que tu es dans le mal, tu es dans le tort, repens-toi et bats-toi pour ne plus recommencer. Bats-toi pour ne plus recommencer. Dieu bénit les efforts. Dieu bénit les efforts. Et voit que toi, tu faisais des choses vraiment pas d'inéquité. Et aujourd'hui, tu te conformes à sa parole. Tu te bats. Tu voles avant, tu vois l'argent, tu dis, il va te bénir. Et tu demandes la force, il va te renforcer. Dieu est bon, famille. Dieu est bon. Donc faites attention, famille. L'enfer existe. Hein? L'enfer existe. Selon tes actes, Dieu va te peser, Dieu va te juger. Tu vas aller brûler en enfer. Quand tu marches sous le soleil, tu te plains qu'il y a la chaleur. Et même temps, quand te prend, te trempe dans le soleil. Et entre ça et être dans la présence de Dieu, où tu ne souffres pas, où il y a la joie, il y a l'amour, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire le paradis, n'est-ce pas? Conforme-toi. Et je sais que tout le monde va au paradis. Je sais que tout le monde va au paradis. Façon de parler, bien sûr. Sauf ceux qui ont délibérément déjà choisi de l'enfer, en fait. Connaît-il, soit-il, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Mais c'était aussi, mais n'oubliez pas que Dieu est un Dieu de justice. L'enfer existe. L'enfer existe, l'enfer existe. Selon tes actes, Dieu va te juger et tu vas payer. Et l'enfer, je t'ai dit, c'est éternel. Tu vas souffrir, tu vas périr éternellement. Et c'est là où tu vas implorer le nom de Dieu. Tu vas crier son nom. Lorsque tu es sur terre, tu as encore l'occasion de le faire. De mettre tes genoux à terre, de te repentir et dire que tu vas tout faire pour ne pas recommencer. C'est pas quand tu vas mourir que... Quand tu meurs, c'est fini, basta, ça finish. Quand tu meurs, l'eau qu'on verse sur toi, les prières pour toi, les neuvaines et tout, ça ne sert à rien. Quand tu es vivant, tu as l'occasion de faire la volonté de Dieu. Alors je t'exhorte, conforme-toi. Et tu verras que la présence de Jésus-Christ est la meilleure présence. Quand tu es en présence de Dieu, non. Ah non, le goût de ça, c'est la mort. Pas dans le sens propre. Donc, famille, c'est une exhortation. Ne dites pas que l'enfer n'existe pas. Ça veut dire que c'est comme si je lui dis que tu peux faire ce que tu veux. Et Dieu nous voit, il connaît le cœur de chacun. C'est lui qui nous pèse pour savoir si on a un cœur d'adorateur ou on fait semblant. Il connaît discerner le vrai du paraître. C'est comme ça qu'il va nous séparer. Donc, famille, l'enfer existe. Crois-moi, ça existe. L'enfer existe. Quand tu vas, peu importe la situation que tu traverses, confie-toi en Dieu et si tu es fidèle et surtout, parce que Dieu aussi a des privilégiés, hein, il va t'aider. Même Dieu aime tout le monde, même ceux qui font des mauvaises choses. On dit souvent que les hommes riches vivent souvent même plus longtemps que les hommes méchants vivent longtemps que les gentils. Ça dépend. Mais Dieu bénit. Si tu t'efforces à ne plus rentrer dans tes péchés, Dieu va te bénir. Sois béni, sois fortifié, famille. Fais attention, l'enfer existe.